Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu libère, mes frères et sœurs. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu instruit. Écoutez ce qu'il dit. L'épître de Paul à Timothée. Nous avons 4 points, mais nous allons nous arrêter là. De Timothée. Chapitre 3. Tu peux lire, nous lisons le verset 16 à 17. De Timothée 3, 16 à 17. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu que des anges prêchaient. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole de Dieu. La parole de Dieu qui est parmi les clés qui peut stabiliser ou qui peut sécuriser ta spiritualité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus faibles. Ils n'ont pas de sécurité spirituelle. Parce qu'ils ne déraillent pas dans la parole. Ils viennent, bien sûr, dans les églises. Ils viennent, ils assistent dans l'église. Mais ils ne sont pas sécurisés spirituellement. Voilà, ce sont ces genres de personnes qui sont facilement manipulables. Il suffit d'entendre. On l'a dit. Il suffit d'entendre. Quelqu'un a fait ça. Il est facilement emporté parce qu'il n'est pas assis sur la parole de Dieu. Or, les Écritures qui est la parole de Dieu, on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pas seulement est inspirée de Dieu, mais aussi qui est utile pour enseigner. Pour enseigner. La parole de Dieu est là, bien aimé, pour nous enseigner. Dès que nous sommes là, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole nous enseigne. Et c'est pour cette raison, lorsque Jésus a fini sa mission, mes frères et sœurs, il a rassemblé ses disciples. Et les consignes qu'il leur a données étaient que aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu à toute personne. Celui qui croira et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas fini. Pas seulement le baptême. Ah non. Ce n'était pas fini. Qu'il faut baptiser, c'est tout. Tout. Non. Il leur a dit. Enseignez-les à observer. Enseignez-les, bien aimés. Pas seulement on enseigne. Ah, j'ai dit, ah, c'était une bonne parole. Ah, c'est une bonne. Non. Ça ne se limite pas là. À observer. La parole que nous écoutons, bien aimés, c'est pour que nous puissions l'observer. Ça veut dire quoi? Observer peut avoir double sens. Ou plusieurs sens. Je peux avoir un truc comme ça. Je fais quoi? J'observe. Mais observez que Jésus parlait ici. Il voulait dire, la parole que vous écoutez, ne vous contentez pas seulement à garder ou à rester avec cette parole. Mais cette parole-là, mettez-les en pratique. Donc si on a dit qu'on ne touche pas à ça là, on ne touche pas. Si on a dit qu'on peut manger ça là, on peut manger. Si on dit qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. La parole vient de Dieu. Il faut que nous puissions l'observer. C'est une clé. Et
à quoi que ce soit. Personne. Quand il y a la parole bien-aimée dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui peuvent venir, ils commencent à te raconter des choses. Et ces choses qui te racontent, c'est pour que tu puisses haïr l'autre personne. Si tu as la parole de Dieu en toi, ton cœur va commencer à chauffer. Parce que quand tu entends trop de choses qui ne glorifient pas Dieu, tu deviens impur sans le vouloir. Et lorsque tu deviens impur, parce que tu écoutes, et c'est des choses qui étaient destinées à toi, tu seras toujours à l'aise. Non. Tu vas faire quoi? Tu deviens comment? Si on te parle de quelque chose, tu entends le nom de quelqu'un, on a parlé le nom de quelqu'un qui a dit des choses contre toi. Tu vas faire, tu deviens comment? Réservé, mépris. Et aussi, quoi encore? La colère. La quoi encore? La haine aussi. La haine, tu ne l'avais pas, bien aimé. Tu ne l'avais pas. Mais cela est devenu de ce que tu as entendu. Mais nous allons voir certains points prochainement. Il n'y a pas seulement la parole de Dieu à ce qui concerne la sécurité de ce qui est la spiritualité. Non, il n'y a pas seulement la parole de Dieu. Il y a d'autres domaines qui entrent dans ce que nous allons avoir comme les clés de la sécurité spirituelle. Mes frères, aimons cela. Mes frères, approchons-nous à cela. Et il continue, Paul disait, inspiré pour enseigner, pas seulement pour enseigner, mais aussi convaincre. Aussi convaincre. Parce que c'est une parole qui sort de bien-aimé, qui est inspirée de Dieu. Mais quand le cœur n'est pas disposé pour apprendre, pour être enseigné, donc tu n'as pas un cœur enseignable, certaines personnes, ils le disent maintenant. Ah, il ne m'a pas convaincu. Ça se dit, non? Ah, je ne suis pas convaincu. Mais oh, la parole, les Écritures sont là pour nous convaincre. Nous convaincre dans certaines dimensions, dans certaines choses. Comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu as un cœur qui n'est pas enseignable, pour toi, le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne seras pas convaincu. Ah, mais lui aussi, il fait comme ça. Mais nous le voyons toujours très très bien. On est bien aimé. Parce que quelque part, tu n'as pas un cœur qui est enseignable. Tu n'as pas un cœur qui est récepteur, qui reçoit la parole inspirée. Et c'est pour cela les épîtres de Hébreux disent, lorsque vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas. Ok. Certaines personnes, bien aimées, ont quitté ce monde d'une manière anticipée. Ce n'était pas leur jour. Mais comme ils ont des cœurs qui ne sont pas enseignables, la parole ne les a pas convaincus. Et leur suite a été désastreuse. Nous ne voulons pas que nous soyons comme ça, bien aimés. Ne soyons pas des gens. Là, la semaine prochaine, nous allons entrer dans la prière. Oui, nous voulons nous recommander entre les Seigneurs. C'est un mois, nous sommes dans la fin de l'année. Les esprits impies, les sépulcres, des démons, bien aimés, toutes sortes d'esprits, bien aimés, ils sortent pour envahir, pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais la Bible nous dit, mon peuple est détruit. Pas seulement gratuitement, parce qu'il lui manque de la connaissance. Laisse-toi être convaincu par la parole de Dieu. Mon frère, je veux que l'Église, la parole de Dieu, nous puissions la prendre telle qu'il faut inspirer et que toi tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Il y a certaines paroles qui peuvent chercher à t'influencer, mais ce sont des paroles qui peuvent être des paroles, comme on dit chez nous. Il y a un mot qui est là, des paroles de condamnation, des paroles. Non, mais nous avons la parole qui fait que même lorsque l'ennemi se lève contre nous, d'une manière spirituelle, tu ne
voient pas, tu peux les condamner. Mais comment? Par la parole de Dieu. Mais cette parole que toi tu n'as pas, comment tu peux condamner? Alléluia. Comment? Tu peux condamner comment, mon frère et ma soeur? Il faut avoir la parole de Dieu pour condamner. Condamner qui? Parce que dans la spiritualité, bien aimée, nous avons des armées. Il y a une armée de Satan avec son cortège de démons, des esprits impies. Et il y a une armée de Dieu composée des anges. Mais pour attirer l'armée de Dieu à côté de toi, il y a des exigences. Il y a aussi des interdits. L'armée de Dieu ne peut pas quitter le ciel, venir à côté de toi par plaisir. Ah non, tu es qui? Pierre, je te dis, tu es fils de Simon. S'il faut, je te donnerai la clé. Donc Pierre n'en avait pas peur. C'est seulement lorsqu'on est enseigné. C'est seulement lorsqu'on comprend la parole de Dieu. C'est seulement dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher avec la crainte. Un enfant de Dieu, il doit faire ça. Lorsque nous avons cela bien en nous, nous savons la clé. Or, la clé n'est rien d'autre qu'une autorité. La clé, c'est une sagesse divine qui peut tout basculer de l'ennemi. Il y a certaines actes que nous posons, certains actes de l'ennemi. Tu ne peux pas poser ces actes parce que tu as la sagesse divine qui te reproche, qui te dit, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. La sagesse. On peut avoir la parole sans avoir la sagesse divine. Mon père est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les voleurs ne viennent que pour. Je vais m'arrêter là. Et non pas seulement pour convaincre, mais la parole vient aussi pour nous corriger. Mes frères et sœurs, la parole est là pour nous corriger. Ce n'est pas enfin que tu as quitté ta maison. Ce n'est pas enfin que nous sommes là. Et tout celui qui est spirituel, il a soif d'écouter la parole de Dieu. Les hommes spirituels, même si on nous a restreint certaines libertés, genre à cause de cette maladie, on a dit qu'il y a 30 personnes. Là, on n'a pas atteint 30 personnes. Et certaines personnes sont restées à la maison. Des fois aussi, à ce moment ici, ils ne sont pas allés. Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où celui qui est un homme de Dieu, un enfant de Dieu, celui qui a la parole de Dieu en lui, son cœur va rester attaché à la parole. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer, mon frère, ma soeur. C'est le fer qui est capable de couper notre fer. Ce n'est pas le bois. Non. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc la parole de Dieu est là pour nous corriger. Parce que la Bible dit, tous, sans exception, nous avions péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Sans exception, mes frères et sœurs. Et nous avons encore à nous ces germes de la rébellion. Tous les jours de notre vie, ces germes-là est en mouvement. Tu veux toujours faire du mal. Tu as toujours tendance de faire du mal. Le mal veut toujours t'attirer. Mais la parole de Dieu est là pour nous corriger. Attention, ça ce n'est pas la vie de l'enfant de Dieu. Attention, attention. Pourquoi? Parce que des fois tu as un désir excessif en toi qui veut te pousser. Mais la parole vient. Attention, tu sais qui tu es pour nous corriger. Et quand il nous corrige, il faut que tu sois convaincu. Et pour nous instruire dans la justice. Pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre. Propre. C'est ça le rôle de la parole. Pour nous faire devenir propres, purs. Vous êtes déjà purs. À cause de quoi? De la parole que vous écoutez. Vous êtes pire à cause de la parole. Voilà pourquoi le livre de Psaume 109, dans 109, je pense, 119, verset 105, il nous dit, la parole de Dieu est une lumière à mes pieds. Je m'arrête là.
Je voulais juste... Oui, 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole. Et cette parole n'est pas permanente, mes frères et sœurs. Il arrive des fois, en tant qu'humain, il y a une défaillance dans notre vie, où la parole est diminuée, où on ne mérite plus comme il se doit. Et quand on ne mérite plus comme il se doit, il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on peut même peut-être plus se rappeler. Il y a même certains versets bibliques, on ne sait même plus dans quel coin de la Bible ça se trouve, vrai ou faux. Parce qu'elle n'est pas permanente. Donc il faut une plénitude, oh my God. Et il y avait un seul homme qui avait cette plénitude. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui un jour, il a parlé devant les gens. Et il est rentré chez lui, il s'est reposé. Il était là dans sa maison. Il y a un monsieur, il était tourmenté, tellement la parole était forte. Il a dit non, je ne dois pas passer la nuit comme ça. La Bible nous dit, il est allé de nuit auprès de Jésus. Et son nom c'était Nicodème, docteur de la loi, lui aussi. Mais il est venu, il a dit non. Il a dit, docteur, lui qui était docteur, mais il appelle encore l'autre docteur. Parce que ce qu'il avait écouté et ce qu'il avait fait de Jésus, Jésus avait la plénitude, bien aimé. Cherchons la plénitude de Dieu à nous. Si nous avons la plénitude, nous allons comprendre quel est le temps que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Si nous avons la plénitude de Dieu, nous allons comprendre les langages de tout ce qui est écrit, les promesses de Dieu, que nous sommes dans les temps très très dangereux. Mon frère, l'église peut être enlevée du jour au lendemain, tel que nous sommes. Parce que Dieu ne mérite pas que nous puissions subir certaines choses. Parce que la Bible nous dit, le fils de l'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Mais il faut que seulement ce qui les retient ait disparu. Ce qui retient que Jésus ne rentre pas. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore bien convertis. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans notre vie. Or, son souci est que nous tous, nous parvenions à la vraie repentance. Nous bloquons. C'est nous qui bloquons, toi et moi. Nous bloquons la venue de Jésus à cause de notre comportement. Dieu sait que tu lui appartiens, mais il sait que tu n'es pas encore cet homme avec la stature parfaite. Ni rite. Tu n'es pas encore arrivé. La plénitude. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Les trois autres points, nous allons les garder. Nous pouvons les parler prochainement, selon que l'Esprit de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu et gloire, bénis ces moments, bénis ton peuple, bénis cette parole que nous devons écouter, que ça puisse prendre place dans nos cœurs. Merci pour nos cœurs. Fais en sorte que ça soit recevable, que ça soit enseignable. Père, afin que nous puissions demeurer et marcher avec toi dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.